Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour celles et ceux qui seraient intéressés. Le lien sera sur la chaîne ou ci-dessous. Nous allons démarrer avec un tirage sous le signe des Béliers. Bélier, novembre 2023, une lecture intuitive à tendance générale pour le signe du Bélier. Merci à tous d'être là. J'espère que vous allez tous bien en ce fin de mois d'octobre. C'est parti les béliers avec un as de bâton. Le début de quelque chose, un nouveau dynamisme, peut-être créez-vous quelque chose, peut-être démarrez-vous une relation. C'est tout en action et tout en inspiration. Eh bien voilà, 2 de coupe, une relation qui... Ah, alors, voyons, tirons toutes les cartes. Le 2 de coupe, le 8 de coupe, l'as de denier. Eh bien, les béliers, magnifique, 6 de bâton, superbe, 7 de denier, l'empereur, vous voilà, des béliers, et le 5 de coupe. Alors, on a une déception émotionnelle, une déception amoureuse peut-être avec ce 2 de coupe. Vous allez de l'avant. Vous décidez d'aller de l'avant. Maintenant, ce 2 de coupe, ça peut être une relation amoureuse dans laquelle vous sentez peut-être que ou il y a une déception, ou vous sentez que ça tire vers la fin avec ce 5 de coupe et ce 8 de coupe. Vous avez envie d'avancer, mais vous avez envie d'avancer dans vos termes. Donc, vous vous repliez un petit peu sur vous-même avec ce 8 de coupe et ce 5 de coupe parce que vous avez certains regrets ou une déception. Donc, encore une fois, ça peut être une déception amoureuse, mais ça peut être aussi une déception en amitié, en famille, au travail. C'est une déception avec une personne proche en qui vous avez confiance et vraiment avec qui vous aviez ou vous avez une connexion, une profonde connexion, une sincérité en amitié, en amour ou une confiance au travail. Voilà, ça peut être, ça sera différent pour chacun. Mais vous voilà, empereur, bélier, dans toute votre splendeur, où vous gardez votre sang-froid, vous gardez votre contrôle, vous avez un nouveau démarrage avec cet as de bâton et cet as de denier, où soit vous avez de l'argent qui rentre, soit ou c'est de l'argent qui vous est dû, ou peut-être une promotion au sein, une promotion professionnelle, ou c'est une offre, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une offre financière, une opportunité financière qui vous booste le moral avec ce 6 de bâton. Hein, on va de l'avant, on a confiance en soi, c'est une espèce de reconnaissance de ce que vous avez fait. Un 7 de denier, vous avez travaillé sur quelque chose, ou en tous les cas, vous avez investi du temps, investi de l'argent dans quelque chose, et là, vous avez le retour. Enfin, vous avez le retour. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel ou mais je ne pense pas, ou dans le domaine sentimental, j'ai l'impression
que vous avez une certaine fierté, les béliers, à garder le contrôle, à garder tout ça au clair dans votre tête. Donc, s'il s'agit d'un repli sur soi un petit peu pour réfléchir et pour être sûr de votre décision ou sûr de ce que vous voulez faire, ça devient du concret. Voilà, avec cet empereur. Donc, ces projets ici, ces offres, ces opportunités ou ce potentiel, ça commence à être du concret, ça commence à être du solide. C'est des projets qui sont en train de s'établir. La situation se construit avec succès. Et j'ai l'impression quand même que c'est soit on est entremêlé d'une histoire d'amour au sein du travail, ou c'est une déception que vous avez peut-être avec une personne en qui vous aviez confiance, mais vous allez de l'avant et cette offre financière ou cette offre professionnelle ou cette opportunité vraiment vous donne un coup de boost avec le 6 de bâton après cette déception. Allez, voyons les béliers, si nous avons d'autres messages. Bélier, novembre 2023. La justice, il y a une décision qui est prise au sein de cette situation. On sent bien que c'est entremêlé émotions, émotifs, sensations, aussi professionnelles, opportunités, tout qui s'entremêle un petit peu ici. Mais cette justice-là symbolise vraiment le retour de l'équilibre. Cette rentrée d'argent, en plus on retrouve la justice juste en dessous de l'as de denier. Cette rentrée d'argent vous redonne un équilibre. Ça symbolise une certaine stabilité. Mais ça demande une décision tranchée à la situation. Hein. C'est une décision à laquelle il faudra se plier, que ce soit vous qui la preniez, ou une autre entité, ou l'autre personne. On tranche. Et on tranche pour le mieux de tous, pour la stabilité de tous qui sont concernés. C'est une vraie décision. Quand je dis une vraie décision, ça implique des conséquences peut-être chez les uns, chez les autres, mais c'est pour le bien de tous et la stabilité. C'est pour redonner une stabilité à la situation. Ça peut être la justice, mais en général, c'est une décision qu'on prend personnellement ou qui est prise par l'univers qui tout d'un coup nous envoie un changement de cap, peut-être un petit peu quelque chose dans l'ordre de l'obligation qui, voilà, on est obligé de faire un choix. Et ce choix-là nous rétablit dans un chemin, dans un cheminement ou une énergie plus stable. Eh bien, allez, c'est parti. Oui, ok. Alors, je vais regarder les cartes. Oui. Donc, j'ai l'impression que cette décision, qu'elle soit professionnelle, mais vraiment avec ces cartes, on a l'impression que c'est entremêlé professionnel et vie de famille, vie personnelle, vie sentimentale. Ça sera différent pour chacun, mais vous avez un certain blocage, une frustration de ne pas avoir assez d'argent, pas avoir assez d'opportunités, ça ne rentre pas assez vite, ou vous avez l'impression de stagner, 8 d'épée, de ne pas pouvoir vous en sortir.
mentalement. Mentalement, c'est compliqué avec le 8 d'épée. Hein, on a l'impression de se sentir un peu paralysé, on s'impose, mais en même temps, à force d'être dans ce bocal et de réfléchir et de penser un peu négatif et de penser que ça n'est pas assez, qu'on devrait avoir plus, qu'on devrait être ailleurs, que les autres ont plus, que vous, on vous doit, on vous doit, on vous doit, eh bien, on s'impose presque des limites. Mais on peut bouger. Hein? C'est un peu une auto-frustration de ne pas avoir assez d'argent ou de ne pas être convié à la table, comme on dit, hein, pour les discussions, de ne pas être invité à la table, de ne pas être parmi l'élite ou parmi ceux qui savent ou parmi ceux qui ont le droit. Voilà, pour chacun, ça sera différent. J'ai l'impression que vous sortez de ça, les béliers, parce que ces cartes sont fantastiques. Vous avez 3 as. Donc oui, il y a un petit vent, voilà, la fin d'un cycle avec ce 5 de denier et ce 8 d'épée et ce 5 de coupe, voilà, et vous sortez de là. Avec le 8 de coupe. Ça y est, vous avez compris qu'il faut aller de l'avant, il faut quitter cet état d'esprit qui vous a un peu enfermé d'une certaine manière, hein, à penser que vous n'aviez pas assez ou que vous ne pouviez pas ou que l'on ne vous ouvrait pas les portes qui vous étaient dues. Et donc, maintenant, vous allez de l'avant. Bravo les béliers. Vous avez le roi d'épée. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau, mais je pense que c'est vous qui tout d'un coup trouvez votre clarté. Hein, vous trouvez votre justesse. C'est juste maintenant, vous êtes au bon endroit, vous comprenez la situation, vous comprenez les décisions qu'il faut prendre, vous comprenez les attitudes de chacun, les énergies de chacun, ça commence à être clair dans votre tête. Et là, vous retrouvez votre vivacité d'esprit, votre intelligence, non pas que vous ayez perdu votre intelligence, mais ça devient clair. Et quand les choses sont claires, on commence à être ambitieux, on commence à avoir des envies, on commence à avoir une certaine dynamique, une dynamique où on va de l'avant, on est créatif, on a envie de faire des choses, on a envie de connecter avec les gens, on a envie de voir le monde et de faire des choses. Hein, vous sortez de ce bocal qui a été un petit peu compliqué et là, vous avez le soleil. Magnifique. Magnifique les béliers. Donc, si vous aviez l'impression de tourner un petit peu en rond, là, il y a une chose qui s'éclaircit. Alors, qui s'éclaircit, on a l'impression avec une personne ou avec une entité, peu importe ce que c'est, peu importe qu'était votre blocage, votre frustration, on a l'impression que là, vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait aller de l'avant, que vous avez compris qu'il fallait aller voir le monde, aller et redevenir cette personne si ambitieuse et si dynamique et intelligente que vous êtes. Et avec le soleil, vous reprenez ce positif, cette envie. C'est vraiment bien les béliers. C'est vraiment une vraie belle sensation avec ce soleil. Hein, c'est la clarté, le succès, mais aussi maintenant le début d'un nouvel épanouissement. Et vous avez une meilleure estime de vous et vous arrivez à trouver une espèce de paix en vous, de positif, de paix qui ensuite, avec ce soleil, ça vous remplit de positivité, ça vous remplit d'une énergie positive. Et cette énergie positive, non seulement elle vous amène, elle vous dirige dans la bonne direction, mais elle vous pousse, hein, elle vous pousse vers les synchronicités, elle vous pousse vers des choses
qui sont positives, des connexions, des personnes, des opportunités, des énergies qui sont positives parce que vous dégagez cette chaleur humaine et cette empathie peut-être que vous aviez un peu perdu dans le mix. Allons, on va essayer de tirer encore quelques cartes. Pardon, je suis encore un tout petit peu malade, mais ça va beaucoup mieux. Et pour une raison que j'ignore, et si certains d'entre vous tirent les cartes, ou certains sont tarologues, ou vous pouvez me dire si ça vous arrive aussi. Lorsque je suis malade, je suis beaucoup plus intuitive, beaucoup plus connectée avec ces tirages et c'est un vrai plaisir de lire les tarots, même si c'est un peu compliqué parfois avec la voix. Allez, c'est parti. Les béliers, novembre 2023, commentez. Dites-moi si vous connectez avec ces énergies, partagez vos énergies. Si vous connaissez mon autre chaîne, si ça intéresse certains, je tire les cartes, je fais des tirages hebdo dans l'autre chaîne, hebdo professionnel notamment, hein, essentiellement. Donc si ça intéresse certains. Et sur mon autre chaîne, je fais partager des soleils, des icônes de soleil, juste pour partager une belle énergie, une chaleur humaine, une positivité dans ces temps qui sont quand même très très chaotiques et très difficiles. Donc, si vous avez envie d'aller partager le soleil là-bas ou partager le soleil ici, mettez 3 soleils ci-dessous dans les commentaires pour partager une vraie chaleur humaine et une positivité. Allez, c'est parti les béliers. Le diable. Je ris parce que c'est vraiment ça les béliers. C'est attaché à certaines éthiques ou attaché à certaines choses. Vous avez une manière de faire les choses ou peut-être que vous avez l'habitude de faire les choses d'une certaine manière avec ce diable. En même temps, vous êtes passionné, mais en même temps, vous avez l'impression de ça, parfois être pieds et poings liés parce que vous avez toujours fait comme ça et ça vous a un petit peu bloqué. Mais là, vous retrouvez du plaisir, vous retrouvez votre vitalité avec cette impératrice qui est tout en douceur, tout en créativité et en empathie. Alors, vous allez de l'avant, vous allez vous épanouir et vraiment rentrer ou entrer dans un autre cycle. Un cycle pour vous, un cycle beaucoup plus clair, ou peut-être vous avez balayé un peu toutes ces toiles d'araignée dans la tête, hein, toutes ces peurs ou ces angoisses. C'est vous reprenez vraiment confiance en vous, les béliers, bravo. Et avec cette impératrice, vous avez l'intelligence, vraiment vous comprenez, et maintenant vous avez un pouvoir de dynamisme et de créativité qui vous pousse vers l'avant. L'impératrice, c'est vraiment le savoir, comprendre, la clarté. Et une fois que vous avez compris ce qui est bon pour vous, ou les choses peut-être que vous avez traînées pendant un moment, ou les choses qui étaient compliquées, ou des énergies qui n'étaient pas les vôtres, mais que vous ne compreniez pas, une fois que vous avez compris que vous pouviez vous avancer, vous pouviez vous continuer à avancer, continuer à créer. Voilà, une fois que vous... C'est comme le chasse-neige devant vous, voilà, qui déblayait tout ça pour que vous puissiez cheminer, avancer et vous épanouir dans quelque chose de nouveau. Vous avez 3 as. Donc, peut-être fondez-vous une famille, peut-être démarrez-vous une entreprise, peut-être démarrer un nouveau boulot, une nouvelle formation. En tous les cas, c'est une
toute nouvelle énergie que vous avez. C'est vraiment très très joli, les béliers. Vous sortez de ce 10 de bâton, cette lune, cette confusion, on attend des réponses, qu'est-ce qui se passe, tout est lent, ça va pas assez vite, je devrais avoir des réponses, je devrais avoir l'argent, je devrais avoir le job, voilà, tout ça là. Vous sortez de tout ça et vous allez de l'avant parce que vous savez que quoi qu'il arrive, la réponse c'est en vous, l'énergie est en vous, la transformation est en vous, il n'y a qu'à mettre le moteur en route. Et oui, je sais, c'est facile à dire, bien évidemment, c'est compliqué, c'est complexe pour tout le monde, mais une fois qu'on a une petite étincelle, et peu importe ce que c'est, ça peut être quelque chose que quelqu'un dit, quelque chose que vous lisez, que vous voyez, que vous écoutez, ou juste une petite intuition en vous, fait que vous repartez d'un autre élan, dans une autre énergie, beaucoup plus positive qui vous permet de créer plein de choses. Voilà, et là on a une offre ou des messages avec ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est des démarrages, des nouvelles émotions, nouvel amour, des messages. Voilà, c'est tout nouveau, tout jeune. Et ça vous permet vraiment d'aller de l'avant mais vous retrouvez vous-même. Vous retrouvez votre vitalité, votre ambition, votre créativité et votre magnifique énergie, les béliers. Allez, c'est parti. On va voir s'il y a un petit message pour la route. Bélier, novembre 2023. Bélier, novembre 2023. Petit message pour la route. Cavalier de bâton. Parfait. On y va. On va de l'avant. Encore de la nouveauté. De la passion. De l'excitation. Un peu d'impulsivité. Hein, le cavalier, il réfléchit pas trop. Il y va. Il s'impose. Un peu d'impatience, un peu impulsif dans ses choix, mais c'est pas grave, allons-y. L'essentiel, c'est d'avancer, et même s'il y a un petit peu d'impatience ou d'impulsivité, c'est très bien, vous avancez. Les béliers. Voyons si encore une petite carte pour la route. Le pape, magnifique, vous officialisez les choses. Le pape, c'est aussi la sagesse, hein, c'est la connaissance, c'est l'intuition. C'est aussi une personne autour de vous, une personne de bonté, une personne peut-être avec une belle générosité à votre égard, qui vous apporte de l'amour et qui vous apporte surtout une certaine bénédiction sur un projet ou sur un projet de vie, un projet professionnel. C'est quelqu'un qui vous donne son approbation, mais ça peut être soit une entité, soit une entreprise, soit ou une école, ou une institution, ou une personne en qui vous faites confiance, une personne qui peut-être a été un mentor ou un professeur ou quelqu'un qui vous a appris des choses, quelqu'un que vous admirez, voilà. Cette personne-là est là et officialise un peu les choses. Voilà, alors si c'est une entité et si c'est un boulot ou une entreprise, eh bien là, c'est quelqu'un, on signe des contrats, on signe des documents,
on officialise quelque chose, on structure quelque chose, quelque chose devient réel, on construit quelque chose. Et si c'est une personne, c'est vraiment une personne avec une vraie sérénité et sagesse qui vous donne son approbation et qui vous dit « Ok, c'est bon, on peut faire ça. On peut faire ça de cette manière-là, où je suis d'accord avec vous. » On fait un accord, ou on signe un accord. Allez, là j'ai encore 3 cartes. Eh bien, magnifique. Alors j'ai 2 rois. Vraiment, vous reprenez du poil de la bête, les béliers, magnifique. Le roi de bâton, ça c'est vous. Vous. Le roi de denier, j'ai l'impression que il y a l'argent qui rentre, ça devient plus confortable, ça devient plus intéressant, hein, c'est le début de ces nouveaux vents positifs et fructueux. Le roi de denier, il a beaucoup de pouvoir, il est en abondance, il est confortable financièrement, mais il est aussi très généreux avec son temps, avec son argent. C'est peut-être quelqu'un autour de vous. Ça peut être un taureau, vierge, capricorne, quelqu'un autour de vous qui vous aide financièrement ou quelqu'un autour de vous qui est là, qui vous donne son accord et qui est là pour vous. Et là, vous avez le chariot, superbe. En avant tout avec le chariot, on termine avec le chariot qui est le succès, mais aussi la détermination. Et la détermination de pousser en avant, c'est l'action en avant parce qu'on se sent stable, parce qu'on se sent prêt, on se sent prêt à créer, à établir, à aller de l'avant et à pousser avec une toute nouvelle énergie, parce qu'on est stable et parce qu'on a compris, on est clair dans ce qu'on veut, on est clair dans nos projets, le but est clair. Et lorsqu'on est clair, on trace. J'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi, les béliers. Merci infiniment à tous d'être là, de regarder, de commenter. Partagez vous aussi vos énergies positives. Mettez 3 soleils dans les commentaires si vous en avez envie. Et je vous retrouve très très vite pour les mensuels du mois de décembre 2023. D'ici là, très très bon mois de novembre à vous. Au revoir.